On va prendre cette lecture donc maintenant dans Marc 14. Nous prenons le verset 3 à 9. Marc 14, 3 à 9. Marc 14, 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre 300 deniers, pour vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout, je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on parlera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Amen. Nous allons prier. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel. Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel. Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Seigneur, c'est toi qui es la source de joie. Seigneur, c'est toi qui es la parole de vie. Cette parole qui a pris forme, qui a quitté la gloire éternelle pour venir dans ce monde mordu par le mal, dans ce monde de pécheurs, dans ce monde déchu. Et heureusement que tu as accepté de te dépouiller pour venir jusqu'à nous. Seigneur, nous voulons simplement reconnaître ton nom et te dire merci. Merci parce que ce que tu as réalisé sur la croix, personne d'autre n'a pu le faire avant toi. Et après toi, il n'y en a pas un autre qui oserait le faire. Tous ceux qui viennent après toi, Seigneur, ne nous rassurent pas tel que tu le fais, toi. Parce qu'au lieu de nous demander des choses, tu nous demandes de croire. Et nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons simplement te dire que tu es Dieu. Alors bénis ta parole ce matin. Nous voulons, dans cette méditation de cette révélation que le Saint-Esprit a déposée dans le cœur de Marie, et dans la déclaration, Seigneur, que tu lui as faite, nous voulons trouver peut-être là une inspiration pour notre vie quotidienne, pour notre foi de tous les jours, pour notre parcours, ce pèlerinage dans ce monde. Seigneur, merci de bénir quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Très belle histoire, très grande histoire, histoire d'une femme. Et nous avons entendu parler, prêcher, méditer, lu, relu ce texte. Et j'avais voulu, moi,
comme dernière prédication de cette année, le Seigneur m'a conduit à proposer cette réflexion autour de l'acte posé par Marie. Un acte qui est raconté dans tous les évangiles. Tous les 4 évangiles en parlent. Matthieu en parle, Luc en parle, Jean en parle et Marc en parle, avec quelques différences par-ci et là, mais le récit est le même, parce que ce récit a été voulu par Dieu. Le Seigneur lui-même dit, partout, dans le monde entier, où l'évangile sera prêché, on parlera aussi de cette femme. On parlera de cette femme, et je trouve dans les évangiles une relation vraiment très très proche entre le Seigneur et les femmes. Parce qu'il est celui qui est venu pour racheter la femme, racheter l'homme. Et tous les grands projets de Dieu, la naissance de tous les grands hommes, de toute façon, ne peut naître que d'une femme. Et Dieu a voulu que ce récit nous parvienne, nous ici à Paris, nous ici en 2017, nous ici chrétiens de ce 21e siècle. Dieu a voulu que ce récit nous soit partagé, nous soit donné. Un récit qui retrace le parcours d'une femme, un acte de sa part, le courage d'une femme, l'obéissance d'une femme, la sensibilité d'une femme. Elle était sensible, Marie. Elle avait une intuition dans son cœur, une intuition qui va conduire cette femme Marie à poser un acte qui va être gravé à jamais dans la mémoire de la communauté chrétienne à travers les siècles. Marie est entrée dans l'histoire par son acte d'obéissance à l'égard du Seigneur. Mais comprenez que cet acte d'obéissance n'a pas été facile pour elle. Parce qu'avant de le poser, cet acte, Marie va traverser toute une série de violences verbales de la part des personnes qui étaient censées d'ailleurs être le cercle rassurant, le cercle des personnes censées connaître le Seigneur. J'aimerais te dire simplement, lorsque Dieu te dépose dans ton cœur, te donne dans ton cœur une intuition, une sensibilité, une direction, obéis à sa voix sans regarder ni à gauche ni à droite. La plupart du temps, Dieu nous révèle des choses, Dieu nous communique des choses, mais tellement que nous regardons autour de nous à ce que les gens pensent, à ce que penseront d'autres personnes, notre entourage, les amis proches, nous finissons par faire marche arrière au risque de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Un acte qui va susciter les violences de la part des apôtres. Apôtres qui avaient chassé des démons, qui ont vu des résurrections des morts, qui ont guéri les malades, qui ont vu des choses extraordinaires. Et si vous regardez bien, même dans les autres évangiles, ce récit est juste placé avant la mort du Seigneur, avant la passion, avant la mort du Seigneur. Autrement dit, c'est un récit, une histoire qui a eu lieu après que Jésus ait accompli quasiment sa mission terrestre. Autrement dit, les gens qui s'indignent et qui s'irritent ne sont pas sans voir, sans connaissance de ce qu'a été le ministère de notre Seigneur de gloire. Marie est venue ce jour-là auprès de son maître et son sauveur, pas pour demander. On aime venir devant Dieu pour demander. Seigneur, tu vois que j'ai besoin d'un travail. Seigneur, tu vois que j'ai des problèmes de loyer. Seigneur, tu vois que j'ai des problèmes de santé. Pensons-nous que Marie n'avait pas de problème? Quel être humain dans ce monde n'a pas de problème? Nous sommes des êtres des besoins. Même si on remplissait notre maison des trésors et des richesses, nous aspirerons à plus que nous avons. Parce qu'il est dans le cœur de l'homme cette loi éternelle, le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. La satisfaction de notre cœur, c'est la présence, la relation avec Dieu. Raison pour laquelle, lorsque nous condamnons certaines personnes, nous ne condamnons pas si facilement. L'homme est comme ça. La seule chose qui réponde
à cette quête sans cesse du cœur humain, c'est la présence de Dieu. Marie vient ce jour-là dans la maison d'un autre lépreux, Simon le lépreux, parce que ça se passait chez cet homme qui autrefois a été aussi esclave d'une maladie, l'équivalent du sida aujourd'hui ou d'autres, ou du cancer. Le sida, on peut en vivre même plusieurs années, mais c'est un peu l'équivalent du cancer, où vous vous dites, mais c'est fini. Simon le lépreux a été touché, guéri par le Seigneur, et Marie a compris que s'il y a un acte que je pourrais faire, un acte qui pourrait marquer le cœur de Dieu, il faut aussi que j'aille le trouver dans un contexte où quelqu'un qui a subi la même situation, qui est passé par les mêmes difficultés que moi, pourrait être beaucoup plus sensible. Elle vient ce jour-là, pas pour demander Marie, mais elle vient ce jour-là pour donner à son Seigneur et son Sauveur. Frères et sœurs, Dieu n'est pas que celui qui nous donne. Dieu est aussi celui qui reçoit de nous. Et souvent, on a inversé toutes choses. On ne vient devant lui que « Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. » Oui, il va le faire. Mais Dieu est aussi celui qui reçoit de notre part. Pendant que nous terminons cette année, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux chez nous? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux en nous? Quel est le don que nous nous sommes gardés pour nous, que nous aimerions donner à Dieu aujourd'hui? Et le meilleur de tous les dons, c'est d'abord le don de soi-même. Parce que lorsque je me donne entier à Dieu, il n'y a plus rien qui me retienne ou il n'y a plus rien qui ne m'appartienne que je ne pourrais donner à Dieu. Si déjà il a mon cœur, il a aussi tout ce qui va avec. Il a mon temps, il a mon énergie, il a mon attention, il a toute ma concentration. Et souvent, lorsque les choses dysfonctionnent, c'est parce que nous ne comprenons pas le secret qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit qu'elle vint auprès du Seigneur pour lui donner. Parce que pour Marie, Dieu est celui qui mérite tout l'amour. Saint Augustin disait, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il nous a aimés sans mesure. Et il a donné son Fils. Il a donné Jésus. Lorsqu'il le donnait, il y avait peut-être des risques qu'il prenait. Si le Seigneur venant sur terre avait changé la mission, est-ce qu'il remontait au ciel? Non. On se souviendra que dans le jardin de Gethsémanée, ce n'était pas facile pour lui. Ce n'était pas facile parce que d'un côté, il regarde tout le pouvoir qu'il a entre les mains, le droit qu'il peut utiliser pour le faire valoir, et il y a d'autre part la mission pour laquelle il est venu, et il met les deux sur la balance, et il va prier et dire à Dieu, non, pas ma volonté, mais la tienne, parce qu'il avait une volonté. Lorsque quelqu'un dit non, pas ma volonté, c'est parce qu'il avait une volonté. Mais il va taire sa volonté pour accepter celle de Dieu. Chers amis, la connaissance de Dieu, c'est au fait de comprendre que l'amour sans mesure, c'est de ramener à la source d'où nous avons toutes choses, d'abord la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Marie entre dans la maison de Simon le lépreux et Marie décide de donner, de faire son don. Et à peine il posait son acte, il y avait une incompréhension, une colère. Et les mots sont clairs. L'évangile, le verset 4 et 5 de Marc disent ceci. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Parfois, lorsqu'on nous critique à l'église, nous arrêtons tout. Nous arrêtons tout. Ah, tu as vu, même lui qui prêche, lui qui est comme ça. Donc, Marie a entendu ces choses. Et quand on parle d'indignation, le récit va même plus loin. Indignation, à quoi bon? Parfois, tu fais quelque chose, bon, on te rappelle quel est le sens de ce que tu fais. À quoi bon faire cet acte-là? On aurait voulu que ça soit
plutôt un tel autre acte? À quoi bon poser ce geste? Comme si les gens avaient entendu ce que Dieu avait parlé au cœur de Marie. C'était une affaire de Marie, entre elle et Dieu. Tant que tu as les yeux fixés sur Dieu, tu n'écoutes pas les gens. Mais si tu décroches tes yeux de la présence de Dieu, tu vas faire attention à ce que les gens disent. Et vous savez, lorsque Pierre est sorti de la barque, vous connaissez le récit. Chers amis, vous le savez. Il dit, je veux venir. Il dit, viens. Il sort de la barque, il marche. Jésus n'a jamais dit que quand tu marcheras, il n'y aura plus la tempête. Jésus lui a simplement dit, viens. Et Pierre a commencé à faire quelques pas. Il pensait peut-être qu'une fois que je vais mettre mes pieds, je vais commencer à marcher sur l'eau, la tempête va s'arrêter. Non, la tempête était là. Et Pierre va progressivement se rendre compte qu'au fait, ça bouge beaucoup. Et quand ça a commencé à bouger, qu'est-ce que Pierre va faire? Une erreur fatale. Il enlève les yeux de celui qui l'a appelé. Il commence à regarder et la Bible nous dit, aussitôt, il a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce que Pierre a détourné son regard du meilleur endroit. On critique Marie, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon perdre? Et c'est ce qui est fou, c'est quoi? C'est que ces gens qui critiquent, vous savez, souvent, les gens qui sont dérangés par les bonnes actions ou les actions que nous estimons bonnes de notre part, les gens qui sont souvent dérangés par ces actions sont des gens que nos actions interpellent d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils auraient dû faire. Et comme ils n'en ont pas les moyens, ou peut-être pas la force ni le courage, la facilité, c'est la critique. À quoi bon? Parce que pour eux, ce n'est pas important, ça n'a pas de sens. Comment on peut perdre? Perdre quoi? Le parfum donné au roi de rois. Et ils vont argumenter, donner une série d'arguments totalement bidons. Il faut qu'on aide les pauvres. C'est un argument facile. Est-ce qu'ils veulent apprendre la notion de compassion au maître compatissant? Les critiques. Il m'arrive de critiquer, mais j'ai fait un effort parce qu'en fait, les critiques, c'est beaucoup plus facile. C'est simple. Ce sont des raccourcis. Ah non, non. Et souvent, dans ma vie, dans ma pratique pastorale, souvent quand j'entends quelqu'un trop critiquer, je le rapproche de moi. On travaille, il va voir la difficulté du travail, et souvent les gens changent de langage. S'ils sont sincères avec eux-mêmes. Mais s'ils sont enfermés dans leur bulle, dans leur espace, dans leur univers, ils continueront à critiquer. À quoi bon perdre? On aurait pu le vendre. Et il va donner. Et l'évangile de Jean, Jean nous dit, la personne, le chef de file de cette espèce de cette bande des indignés, il y a un chef de file. Il s'appelle Judas. La plupart des gens qui critiquent ou qui sont dans l'opposition systématique, c'est parce qu'ils ont un autre plan dans la tête. Judas, qu'est-ce qu'il va dire? Et Jean nous dit, un de ses disciples, Judas d'Iscariote, fils de Simon, lui qui devait le livrer, dit, quand on est dans une systématique opposition, sans chercher à être dans la paix, à comprendre le sens de la volonté de Dieu, il y a probablement, pas toujours, je vais parler au conditionnel, mais ce sont les indices suffisants qui renseignent sur les autres intentions qu'on pourrait avoir. Donc je parle au conditionnel. Il dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Et Jean nomme le nom de Judas. C'est lui. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Pour le donner aux pauvres. Et Jean apporte un autre complément important. Il dit, verset 6, il disait cela. Non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, Judas a vu passer une grande opportunité d'une grosse somme d'argent
Et il s'est dit, mais ça aurait pu faire les... Vous savez, Jésus avait confiance. Jésus savait que le gars mettait la main dans la caisse. Mais Jésus l'a laissé à ce poste. Il l'a laissé. Jésus l'a laissé. Jésus aurait pu le virer depuis longtemps. Mais il l'a gardé. Mystère, n'est-ce pas? Mystère. Parce que Dieu n'a pas que ses fans. Il a aussi des ennemis qu'il garde auprès de lui. Ce récit nous amène à voir toute une série de choses. Tout commence par l'intuition de Marie. Un parcours intéressant. Elle a une intuition. Elle a quelque chose qu'elle ne peut pas toujours expliquer. On aime dire les choses avec clarté, mais elle ne veut pas. C'est dans son cœur, c'est plus fort qu'elle. Dit, je vais le faire comme ça. Et elle attend l'occasion. Jésus est chez Simon le lépreux. Il dit, mais c'est là que je vais le faire. Si elle avait partagé cette idée avec des gens, on l'aurait dissuadé d'arrêter sa démarche. Mais elle ne l'a pas fait. Obéis à Dieu. Je répète, obéis à Dieu. Même si ça te coûte. Même si on ne te comprend pas. C'est une question de faire ce que Dieu te dit. Vous savez, j'ai une chose à dire. Les grandes actions qui engagent nos destinées, Dieu les communique d'abord à nous-mêmes. Avec mon Dieu, c'est comme ça. Ce qui concerne ma vie, qui va engager ma vie dans le dur, dans le solide, si Dieu passe par quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus simple. Je suis la première personne à qui Dieu communique des choses. Les autres, ça vient confirmer ou infirmer. Parce que le concerné dans tout ça, c'est moi. Une intuition, Marie va traverser des critiques qu'elle va essuyer de la part du cercle rapproché. Et on parle d'indignation, d'irritation. Les gens même sont irrités, fâchés. Et quelques disciples, Marie reste déterminée. Et au final, le plus important va arriver. C'est le verdict qui va tomber. Non, elle a fait une bonne action à mon égard. Première chose que j'aimerais partager ce matin, c'est que ce que les hommes méprisent sans connaître les tenants et les aboutissants, c'est souvent ce que Dieu a déjà approuvé lui-même. C'est un principe biblique que vous retrouvez dans ces deux textes de la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 7 à 8 nous dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Lorsque les pharisiens, lorsque les scribes, lorsque les prêtres rejettent Jésus, ils avaient les raisons de le rejeter. Ils se basaient sur une autre lecture. Conflit d'interprétation, ils estimaient que Jésus c'était un faux type. Pour eux, ce qu'ils disaient ne tenait pas debout. Et il ne fallait surtout pas le laisser entraîner une grande foule. Vous savez, lorsque le Seigneur part au ciel, il meurt, accomplit sa mission, quand il monte, le cercle de tous qui croyaient n'était pas composé des grandes foules. Hein. Pas du tout. C'était un petit cercle de gens qui le suivaient et quelques autres qui ont vu la différence de ce que son ministère produisait. La pierre qu'on rejetait devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Vous savez, ce récit, ce texte, il faut le méditer. Et un rocher de scandale. Lorsqu'on rejette quelque chose, qu'est-ce que Dieu fait? Il va prendre la chose rejetée, il va la mettre comme une pierre principale de l'angle. Et cette pierre principale de l'angle devient un lieu de trébuchement, dit le texte. Une pierre d'achoppement. Certains vont y cogner leurs pieds et ils vont tomber parce qu'ils vont se dire, mais tiens, on aurait dû faire confiance. Et puis, quand ils vont se rendre compte de leur bêtise, ça sera déjà trop tard. Le mal est fait, la rupture est déjà prononcée et chacun dans son camp. Principal de l'angle, ils vont s'y heurter, dit là-bas la parole de Dieu. Pourquoi? Pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et Dieu dit, s'ils ne croient pas, c'est parce qu'ils ont été destinés à cela. Et un Corinthien est très intéressant. C'est ce que l'apôtre Paul va aussi rappeler aux chrétiens de Corinthe. Il dit, Dieu a choisi. C'est du passé.
Et le verbe conjugué est dans un temps passé. Dieu a déjà choisi. Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Il y a une intention de ce choix. Il y a une volonté derrière le choix de Dieu. Il dit, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Et oui, Marie a été méprisée. Méprisée pour un acte qu'elle posait à l'égard de son Seigneur. Notre obéissance n'est pas vis-à-vis des hommes. Notre obéissance, c'est vis-à-vis du roi des rois. Notre obéissance, c'est vis-à-vis de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Si ça ne dépendait que de plaire aux hommes, on ferait des choses dans lesquelles nous nous sentons confortables, nous nous sentons heureux, à l'aise, où nous voulons protéger les relations. Mais si c'est ça, ta vocation, tu te trompes. Tu prends une mauvaise direction. Le plus important, c'est d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. Et Paul dit, Dieu a choisi. C'est un choix avec l'intention de réduire à néant la prétention des hommes. La prétention de ces, s'il est là, si elle est là, c'est grâce à moi. Non, non, tu ne fais pas ma vie. C'est Dieu qui est le maître de ma vie. Je n'attends pas de toi une reconnaissance quelconque. Marie, lorsqu'elle venait avec son parfum, elle n'a pas fait des choses pour qu'on parle que... Non, elle a voulu honorer la mémoire. Dans la tête de Marie, j'aime Jésus, l'homme de ma vie, le Seigneur de ma vie. Il m'a tant donné, Jésus. Et depuis que je le connais, il y a la paix. C'est pour lui que je vais le faire. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on érige un monument en son honneur. Ça, c'est... Quand tu obéis à Dieu par rapport à ce que Dieu te dit dans le cœur. Et qu'il n'y ait pas un plan ou des intentions derrière avec des projets. Fais ce que tu as à faire. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Et parfois, Dieu fait le reste en nous donnant plus que ce que nous avons pensé. Salomon vient chercher la sagesse de Dieu. Son père l'a désigné. Dieu a voulu que ce soit lui le roi. Et il prend le pouvoir et tout timide, tout jeune et en peur. Parce que vous savez, le pouvoir est le lieu de toutes les possibilités. Hein? Et il tremble, il va chercher la face de Dieu. Il prie, il cherche, il demande au Seigneur... Là, et il arrive, il dit à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Je veux la sagesse et l'intelligence pour conduire sagement ton peuple. Et à la fin de sa prière, Dieu lui dit, tu ne m'as même pas demandé la longévité. Tu ne m'as même pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as même pas demandé telle richesse. Comme tu ne l'as pas fait, je vais te donner la sagesse, je vais te donner l'intelligence, et il y a un bonus. Je rajoute un bonus. C'est ça notre Dieu. Amen. C'est ça notre Dieu. Et Dieu a rajouté un bonus, il a dit, durant ton règne, il n'y aura pas la guerre. Aucun ennemi ne viendra t'attaquer. Parce que cet homme est allé devant Dieu pour des choses beaucoup plus nobles que ses intérêts personnels. Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour pouvoir réussir sa mission, pour pouvoir faire convenablement son travail. Dieu confond et Judas et Dieu confond les choses sages parce que la gloire ne reviendra pas à un homme. Frères et sœurs, la gloire ne revient pas aux hommes. Alors personne. Dieu maintient cette pression créationnelle. Quand l'homme veut se glorifier, veut se prétendre pour quelque chose, alors Dieu vient renverser les choses. Si tu veux que Dieu arrête vite ta mission, commence à te prendre pour quelqu'un. Attire l'attention sur toi. Et souvent les chrétiens, nous sommes tellement un peu, je dirais, on est particulier, voilà. On va peut-être faire des contours et des détours juste. Non, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Les gens savent. Les gens voient. Les gens sont intelligents. Ils font la part des choses. Judas était fâché. Ça, c'est un gaspillage. Un geste déplacé aux yeux des hommes. Comme elle va oser, même avec son parfum, elle va essuyer même les pieds du maître. Il y a un problème entre les deux ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, vous savez, là, le Saint-Esprit est tellement formidable. Parfois, il nous demande de poser certains actes qui sont très compliqués. J'avais un frère que je connais, 2 frères de la même église. Lui, là, Dieu lui a fait grâce. Il achète une voiture, une belle voiture. Il ne l'a pas dit à sa femme. Il revient à la maison, chérie, tiens, voilà. La femme découvre la voiture arriver. C'est un homme qui a les moyens. Et ils entrent dans la chambre pour prier, pour remercier Dieu pour la voiture et prier pour la voiture. Et pendant qu'ils se sont inclinés pour prier, Dieu lui parle. Tu ne monteras pas dans la voiture. Tu vas l'offrir à tel frère. De la même église. Ah! Il dit qu'il a acheté, ça coûtait cher, cher, cher. 4x4, vous savez, les prix des 4x4, tout neuf. Et il entre dans la voiture avec sa femme, il dit à sa femme, non, en fait, on va aller voir un tel frère, Dieu me dit, on va le voir. Ils entrent, lui il rentre dans la nouvelle voiture, sa femme dans l'ancienne voiture. Il n'a rien dit à la femme jusque-là. Hein? Il a dit, on va visiter notre frère. Ils arrivent chez le frère, c'est un frère ancien dans l'église. Ah, il arrive, ah, comment ça va? Bon, les deux, l'autre avait aidé le frère dans la foi, l'a aidé à s'enraciner dans les choses de Dieu. Il dit, mais tiens, ça c'est une nouvelle voiture que le Seigneur vient de nous donner. Et je voudrais que tu l'essayes. Va un peu faire un petit tour et vois ce que ça donne. Et le frère rentre dans la voiture. Il démarre, il sort de sa parcelle, il fait quelques rues. Et lui, il dit à sa femme, on entre dans la voiture, on s'en va. Et ils sont rentrés dans la voiture de la femme et ils sont partis. Le frère revient. Oui, mais vous êtes où? Il dit, non, on est parti. Eh, mais qu'est-ce que je fais de ta voiture? Non, elle n'est pas à moi, elle est à toi. Et ils sont rentrés à la maison comme ça. C'est des actes parfois difficiles quand tu entends parler. Mais le Seigneur lui a demandé, Dieu voulait le tester. Dieu voulait voir, est-ce qu'il était attaché à la voiture ou il était capable d'offrir une voiture si chère à un frère de l'Église. Folie pour les gens, pour les uns, mais sagesse de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas inféodé, frères et sœurs, aux caprices des hommes. Ces gens-là étaient mécontents, étaient fâchés. Ah, c'est du gaspillage, mais le Seigneur va trancher. Non, ce n'est pas du gaspillage. Elle a fait une bonne action à mon égard. Marie est l'exemple du courage. Marie est l'exemple de ce courage qui peut aller au-delà des murmures et de nos propres doutes. Du moment où tu sais que Dieu t'appelle à poser un acte, pose ton acte sans craindre ni les regards, ni ce que les autres diront. Deuxième chose, Marie était déterminée. La Bible dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Et j'aime bien le récit biblique. Elle a fait ce qu'elle a pu. Vous savez, Dieu ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas. Il y a des gens qui se compliquent la vie pour rien. Ils se sentent investis d'une mission messianique. Ah là, moi, il y a un seul Messie, Jésus. Hein? Il y a un seul sauveur, Jésus. Je ne suis pas un sauveur du monde, moi. Je vis ma petite vie, je la vis selon mes moyens. Marie a fait ce qu'elle a pu. Ne vous sentez pas investi de... Sinon, vous finirez comme certains États dictateurs ou qui se sentent ayant investi d'une mission de civiliser le monde entier. Quoi. Vous savez, la frontière, la bascule n'est pas loin après. Hein? On bascule de l'autre côté, dans la dictature. Tu n'es qu'un homme. Fais ce que tu peux faire. Vous voyez, ce n'est pas un Dieu qui nous demande ce que nous ne pouvons pas. Lorsque les autres murmuraient, Jésus tranche en disant, elle a fait ce qu'elle a pu. Fais ce que tu peux, seulement. Tout ce que tu peux. Dieu ne te demande pas des choses extraordinaires. Dieu ne te demande pas de t'endetter pour lui montrer que tu l'aimes. Dieu ne te demande pas de couper ta tête pour lui offrir. Quand Abraham voulait offrir son fils, Dieu l'a arrêté. Ne cherchons pas des choses extraordinaires. Dieu est un Dieu qui est dans l'ordinaire, dans les choses simples, dans les choses qui nous paraissent peut-être banales. Jésus dit, laissez-la. Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Laissez-la,
quand tu es peiné pour ce que tu fais et que les autres t'attaquent, la voix de Dieu est là. Vous les laissez tranquilles. Vous la laissez tranquille. Pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. C'est ça qui comptait. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Vous voyez, la question d'aider un pauvre, ce n'est pas la question d'une institution. Ce sont les actes individuels. C'est la mise en pratique de ce que Dieu nous demande, d'aimer notre prochain. Nous voulons y aller avec des grosses institutions, avec un cortège de gens. Non, faites-le quand vous voulez. Mais elle, moi, vous ne m'avez pas toujours, dira le Seigneur. Elle a fait ce qu'elle a pu. Si chacun faisait ce qu'elle pouvait, peut-être juste une petite action, un acte qui peut paraître banal, mais qui vient du fond du cœur. Cet acte banal, venant du fond du cœur, a une grande force, a une grande efficacité, a un impact que nous ne saurons pas mesurer. Elle avait l'intuition, cette femme, Marie, et elle va offrir un parfum qui est extrêmement cher. La valeur monétaire, la Bible parle dans un autre évangile de 300 deniers, l'équivalent d'un an de salaire d'un travailleur. Si nous prenons un barème à 1 500 €, le salaire moyen, nous pouvons arriver à 18 000 € net par an. Vous achetez un parfum de 18 000 €. Et si nous comptons l'inflation en reculant à cette époque-là, c'était peut-être 10 fois, peut-être 15 fois plus. Parce que ça fait plus de 2000 ans que l'acte a été posé. Tout cela pour montrer que cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'elle l'avait. C'était un parfum qu'elle se gardait pour elle. Traditionnellement, c'est un parfum que vous utilisez dans les moments les plus intimes, notamment lors de ce rendez-vous nuptial. Mais sa vie est passée, peut-être qu'elle a eu des hauts et des bas et qu'elle n'a pas eu cette possibilité. Cette femme va matérialiser cet acte d'amour à l'homme de sa vie. Vous savez, avoir Jésus pour Seigneur et Sauveur, ce n'est pas simplement avoir quelqu'un auprès de qui nous venons retirer des choses. C'est aussi des actes d'intuition personnelle, des actes d'obéissance qui parfois peuvent sortir d'un cadre classique. Parce qu'il est d'abord et avant toute chose une question de la relation qu'il y a entre lui et nous. Amen. J'espère me faire comprendre ce matin. C'est un acte d'amour. Dans l'amour, on n'explique pas. Dans l'amour, on agit parce qu'il y a une autre loi dans le cœur. David, déjà à son temps, disait, c'est ça qui est intéressant, David a compris que je ne veux pas offrir n'importe quoi à Dieu. Je ne peux pas offrir n'importe quoi. Il dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je ne veux pas l'acheter contre sa valeur, en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. L'offrande, ça nous coûte. Qu'elle soit une offrande physique ou surtout la meilleure des offrandes, c'est le don de nous-mêmes, ça nous coûte. Un sacrifice, vous savez, on dit, je vais faire un sacrifice. La notion de sacrifice, c'est qu'il y a les larmes dans le sacrifice. Jésus a pleuré pour offrir le sacrifice. Je n'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte pas. Et David dit à Ornan, et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Parce que pour lui, Dieu méritait le meilleur. Beaucoup de choses dans notre vie sont bloquées parce que nous avons de Dieu une vision secondaire. Dieu a fait une espèce d'annexe dans ma vie. C'est un élément parmi les milliers d'éléments que j'ai. Voilà, en fait, pour soulager ma petite conscience chrétienne, je vais dire Dieu, je vais porter ma Bible, je vais liker les Jésus j'aime sur Facebook ou machin. Mais tout ça, ça n'impressionne pas Dieu, frères et sœurs. Ça n'impressionne pas Dieu. Les choses les plus difficiles, c'est dans le face-à-face avec Dieu. C'est là que nous pleurons. N'avez-vous pas encore pleuré quand Dieu vous demande quelque chose? Et c'est là que vous grandissez avec lui. Vous avez les larmes, vous vous dites, mais comment je vais faire? Et parfois, vous avez un silence impressionnant. Il n'y a aucun mot.
Et Dieu n'attend que tu obéisses. Et quand tu obéis, tu lâches, et alors il t'ouvre les portes. Ce matin, ça fait peut-être cette année qui se termine, depuis que tu as pris ce vœu, je veux me faire baptiser en 2017. Et le temps passe, les années passent. Est-ce qu'il y a une intuition dans ton cœur que Dieu te demande de mettre en pratique? D'autres encore, vivant dans des situations tout à fait de compromission, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu te demande de pratiquer ce matin comme acte d'amour, comme parfum que tu veux verser devant lui en disant, ça m'est précieux, mais parce que je t'aime, je te l'apporte. Je t'apporte mon cœur, je t'apporte ma vie, je t'apporte mes droits, je t'apporte. Seigneur, prends tout, je vais être à toi. Que cette année ne se termine pas comme ça, frères et sœurs. Il y a lieu de mettre en pratique les intuitions que Dieu a déposées sur notre cœur. Pour que nous ne puissions pas laisser passer les choses. Ce jour-là, Marie ne revoyait plus encore. Le Seigneur partait. Vous savez, la grâce peut aussi passer et ne plus revenir. J'aime bien la guérison de Bartimée. Lorsque Jésus entre en Jéricho, la Bible dit, et le récit est très intéressant, la Bible dit, Jésus traversait Jéricho. Ce n'était pas là qu'il habitait. Et Bartimée a compris qu'il est en train de traverser Jéricho. Si je ne fais pas quelque chose aujourd'hui, c'est fini. Il ne reviendra plus ici. Il ne reviendra plus. Il ne fait que traverser Jéricho. Et Bartimée a tout mis en place, même les cris. Il a crié de toute sa force pour se faire entendre. On lui disait, mais tu embêtes le Seigneur, arrête de faire ce que tu fais. Mais tu ne vois pas qu'il est occupé. Encore ici, même les proches de Jésus, le cercle des proches va faire taire Bartimée. Mais Bartimée, la Bible dit, il a crié davantage. Quand ça te concerne toi, laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Sauve-toi. Sauve-toi, sauve ton âme, sauve ta vie. Crie encore davantage. Crie parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Dans cette foule où les gens criaient, les gens venaient toucher Jésus, Bartimée va être inspiré par Dieu. Il va crier, fils de David. Fils de David? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et Jésus s'arrêta. Il dit non. Appelez-le. Appelez-le. Ils sont allés chercher Bartimée et ils l'ont rapproché de lui. Et c'est là que Jésus dira, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Jésus voyait que Bartimée était aveugle. Mais Jésus va dire, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je peux te le donner. Quoi? Et Jésus dit, non, je veux voir. Je veux voir. Et ce jour-là, sa dépendance cessa. Parce qu'en fait, la vie de Bartimée était rythmée par le fait qu'on le prenait chaque matin de chez lui et on l'amenait le déposer à un endroit pour qu'il demande de l'aumône. Le soir, on viendra le chercher. Et la personne qui fait ses va-et-vient, il y a peut-être un système derrière, vous voyez. Vous avez le patron qui contrôle le business, probablement. Et donc, ça servait aux intérêts de plusieurs personnes. Mais ces jours-là, la vie de Jéricho, la vie de Bartimée a changé. Je termine par le verdict. Ce qui importe dans tout ce que nous faisons, c'est le verdict du Seigneur. Amen. Les gens ont à dire ce qu'ils veulent dire, penser ce qu'ils veulent penser, mécontents ou contents. Le plus important, c'est le verdict du Seigneur. Il dit, laissez-la. Si cette action vous paraît absurde, un gaspillage, du n'importe quoi, certains peut-être ont des idées sales et impures dans la tête, soupçonnant même l'insoupçonnable, c'est votre problème. Elle, cette femme, a fait une bonne action à mon égard. Si à votre égard, ce n'est pas une bonne action, c'est votre point de vue. Mais à mon égard, moi, le Seigneur, cette action est bonne. Et c'est ça qui va tout changer. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.
où est notre trésor? Le trésor de Marie n'était pas dans ce beau parfum qui coûtait très très cher. Le trésor de Marie, peut-être qu'avant c'était ce parfum. Mais quand Marie a fait la connaissance, la découverte du meilleur des trésors, Marie a sacrifié ce parfum pour aller honorer le roi de sa vie. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Jusqu'ici, cette femme a vécu une vie dans l'anonymat. On n'en parlait pas trop, mais un seul acte d'obéissance l'a propulsée au niveau mondial. Des années, des siècles après, des millénaires après, aujourd'hui, dans cette église, nous parlons encore de cette femme qui a obéi. Nous ne savons pas où les actes d'obéissance nous amènent, frères et sœurs. Ce que nous savons, c'est que le moment venu, on lutte avec soi-même. On n'est pas compris, on ne comprend pas non plus peut-être les tenants et les aboutissants de ce qu'il faudra faire. On a des doutes, on a des peurs, on tremble lorsqu'on obéit. Quand Abraham a amené son fils pour le mettre sur l'autel, imaginez la douleur d'un papa, imaginez la souffrance d'un homme, imaginez les interrogations d'un mari. Qu'est-ce que je dirai à ma femme quand je vais rentrer? Je lui ai dit que le petit et moi, nous allons adorer l'Éternel sur la montagne de Morija. Et quand je vais rentrer le soir, sans le petit, qu'est-ce qu'elle va me dire? L'enfant qu'elle a attendu depuis tout ce temps. Mais vous savez, il y a des moments où peut-être l'acte d'obéissance peut provoquer, nous faire courir le risque d'un divorce. Mais la femme va s'en aller. Jusqu'à là, aucune explication. Un silence total. Tu vas le faire. Et quand il a démontré totalement sa promptitude, sa volonté d'aller jusqu'au bout, alors Dieu a considéré cette volonté comme étant l'obéissance parfaite. Dieu l'a dit, j'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tu m'aimes. Chers amis, l'anonymat, mais l'obéissance va tout changer. Lorsqu'Abraham obéit, et Dieu lui dit, maintenant, vraiment, tu seras le Père des multitudes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que on a des chemins raccourcis qu'on veut prendre, on aime des simplifications. Je vais terminer avec quelques questions seulement ce matin. La première question que j'ai, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi? Il faut toujours se poser la question du pourquoi. Et une fois que tu as la réponse à la question du pourquoi, pose-toi la question suivante. Pour qui tu fais ce que tu fais? Comprenez-moi bien. Hein? Pour qui tu le fais? Si tu le fais pour un homme, tu vas arrêter. Parce que l'homme, vous savez, Dieu est parfois le Dieu qui aime un peu montrer à chacun d'entre nous ses limites. Ah, il m'a déçu. Ah, il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Mais oui, parce que tes yeux étaient fixés sur un homme. Pour qui tu le fais? Si tu le fais pour Dieu, ça change tout. Troisième question, de qui attends-tu la récompense ou la reconnaissance? De qui? De l'autre? S'il ne te la donne pas, tu continues ou tu arrêtes? Quatrième question, ou plutôt quatrième chose, j'aimerais simplement te dire, tu es totalement libre de faire ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Soit d'obéir à Dieu ou de céder à la pression des autres ou à la pression matérielle, pression sociale, et de ne pas considérer ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Tu as le choix, tu es libre. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais j'ai un conseil. Obéis à Dieu. Parce que l'obéissance a des fruits qui sont toujours agréables. Je ne dis pas que c'est facile. Parfois tu doutes, tu es dans les doutes. Tu te dis, mais comment ça va se passer? Comment je vais y arriver? Non, Abraham est passé par là. La beauté de la foi chrétienne, c'est aussi d'avoir des sentiers parfois très difficiles.
Mais avec le temps, laissons le temps à Dieu. C'est le temps qui corrige beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide. Prions. Je te recommande ton Église, mon Dieu. Je te recommande au cœur. Et Seigneur, je prie pour nous. C'est vrai que Marie, ce jour-là, a eu une révélation qui a bouleversé tout dans sa vie. Elle ne le faisait pas pour être reconnue. Elle le faisait par amour pour toi. Et comme tu n'es rédévable de personne, Seigneur, tu as reconnu ce qu'elle a fait. Tu ne l'as pas simplement reconnu à son niveau à elle, mais tu as voulu qu'on en parle, qu'on parle de cette femme. Et que la communauté chrétienne retienne l'acte courageux de cette femme. Notre Père, nous te disons merci. Tu bénis ta parole, tu bénis ton Église et tu nous fortifies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.